Hello everybody, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas du tout faire sur ma chaîne vu qu'il y en avait déjà 1,5 milliard sur ce sujet. C'est une vidéo qui n'est... C'est une vidéo du coup sur le sujet très tabou du tucking. Donc le tucking c'est quoi? C'est où? C'est comment? Le tucking c'est tout simplement en fait une technique qui est pas spécialement que pour les drags, qui est aussi utilisée pour plein de personnes en fait qui veulent tout simplement dissimuler leur sexe masculin. Donc voilà, tucking, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tucking, vous savez, on l'utilise aussi pour les opérations du... Comment dire en français? Liposuction. En gros, c'est juste le fait de aplanir un endroit. Donc, le tucking du sexe masculin, comment ça se passe? Alors, j'ai quelques dessins qui vont s'afficher au fur et à mesure parce qu'on n'a pas le droit d'être trop explicite sur... YouTube. Si vous voulez une vidéo plus explicite, je vous conseille la vidéo de Trinity the Tuck qui est très explicative et très bien. Cela étant, c'est une technique que moi justement je suis pas tellement pour. Après, je trouve que c'est une technique qui est très bien lorsqu'on porte de la lingerie ou qu'on porte des... Enfin quelque chose en fait, en tout cas de très fin, qu'on veut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà, moi je vais vous montrer en fait la technique la plus agréable et la plus simple pour pouvoir en même temps passer des journées entières ou des heures entières tucker sans que ça vous fasse mal. Moi je vais vous montrer une technique assez simple qui va vous permettre en fait de ne pas avoir mal, d'aller aux toilettes si vous avez besoin d'aller aux toilettes et en fait qui s'enlève et qui se remet hyper facilement. C'est parti. Du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo alors que déjà il y en a plein sur YouTube sur le sujet? C'est parce qu'en fait la technique que j'utilise étonnamment enfin peu de gens en tout cas que je connais l'utilisent, soit elle se tuck pas, tant mieux pour elle, on est beaucoup plus confort sans le tucking, soit en fait elles utilisent le tucking avec, vous savez, genre plein de collants et à force ça écrase bien, du coup ça fait plus ou moins plat, soit en fait elles utilisent la technique de Trinity the Tuck, la technique la plus connue dans le monde entier je pense, c'est la technique du scotch, où vous savez en fait vous remontez tout, hop, vous scotchez et tac, ça tient. Qui est une technique que je trouve pas du tout confortable, pas du tout facile à faire, longue et très désagréable. Et en plus, vous pouvez même pas aller aux toilettes pendant ce temps, donc ça veut dire que toute la soirée, en fait, il faut boire que des shots pour éviter d'aller aux toilettes. Ce qui n'est pas toujours très pratique. Et puis même dans tous les cas, en fait, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire absolument tout le temps. Enfin, ça vous brûle la colle du scotch, la colle que vous mettez, ça vous brûle la peau. Enfin, c'est vraiment pas du tout confortable. Ça fait mal, c'est pas... Enfin, c'est efficace, mais en soi, vraiment, moi, j'utilise cette méthode vraiment que si, genre, on porte de la lingerie, que si on fait vraiment quelque chose où on veut voir les jambes nues, etc. Enfin, vraiment pour des moments qui arrivent pratiquement jamais au final, puisque souvent, on a des robes ou 3 paires de collants ou des choses comme ça. Donc, c'est pas super utile. Mais cela étant, j'ai trouvé une technique grâce à une youtubeuse qui s'appelle Chloé Erden. Chloé Erden, du coup, c'est une femme trans qui, du coup, montre comment en fait elle fait pour tucker. Et elle utilise du coup plein de techniques différentes, mais notamment celle-ci que j'ai découvert grâce à elle, qui est une technique vraiment géniale. En fait, c'est tout simplement la technique du tucking panties. Alors, il est propre, ne vous inquiétez pas. Le tucking panties, en fait, c'est quelque chose qui est que vous connaissez certainement, qui n'est pas nouveau, genre c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. C'est assez connu au Brésil, vu que je sais que là-bas elles utilisent énormément ça. Du coup, en fait, comment ça marche? En gros, c'est un peu comme un string, seulement qu'il va être, vous voyez, un peu différent, qui va être très élastique et surtout assez ferme. La matière, je sais pas en quoi c'est, on dirait c'est du spandex. C'est du nylon et du spandex, donc c'est une sorte de lycra, vous voyez, quelque chose vraiment de assez ferme, qui va bien en fait tout tenir en place et tout plaquer. Donc en fait, comment vous faites? Première étape, vous n'êtes pas spécialement obligé de vous raser du coup, parce que contrairement à la technique avec le scotch, vous êtes obligé de vous raser. Là en soi, ça n'attaque pas les poils, c'est juste une culotte. Du coup, c'est assez simple à utiliser. En fait, vous allez juste, je vais illustrer ça par cette image du coup. Alors l'image n'est pas totalement accurate, vu que vous avez l'impression que les bourses vont un peu sur le côté, ce qui n'est pas le cas. Donc en soi, ça vous paraît barbare. Mais ça, enfin, si vous êtes un mec ou si vous êtes une femme trans ou si du moins vous avez des appareils génitaux masculins, vous devez comprendre ce que je veux dire. Des fois, en ayant froid ou en ayant des rapports sexuels, vous avez les bourses qui remontent et qui du coup se mettent dans une poche intérieure. C'est totalement naturel. Du coup en soi, ce qu'on va essayer de faire quand on a besoin de se tucker, c'est qu'en fait faire ça, enfin le forcer à faire ça. Donc vous prenez vos bourses et en fait vous allez remonter les boules à l'intérieur. C'est les premières fois, je vous assure que ça fait pas mal, mais c'est plutôt désagréable, voire même très désagréable. Et moi je sais que les premières fois je tenais même pas une soirée entière, ça me faisait juste trop mal, et en général je rentrais chez moi au bout de 2-3 heures tellement j'avais mal. Donc pour le faire en fait il faut de l'entraînement. Dites-vous qu'on s'habitue à tout et qu'avec le temps en fait ça va te faire de moins en moins mal, et ce sera aussi beaucoup plus facile à faire, vu que bon, j'imagine que tout s'adapte un peu.
quand on force son corps à faire quelque chose, au bout d'un moment, il y arrive plus facilement. Du coup, on va remonter les boules à l'intérieur. Une fois qu'elles sont remontées en haut, en fait, il faut juste maintenir un petit peu pour éviter qu'elles retombent dans les bourses. Et vous allez en fait tout plaquer vers l'arrière. Donc, plaquer à la fois le pénis et la peau à l'arrière. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez votre tucking panties qui est littéralement sur les genoux. Vous le remontez bien. Et en fait, ça, il faudra du coup le plaquer sur les hanches. Donc ça, vous allez le mettre en fait au-dessus des hanches pour que ça se plaque bien sur les os des hanches. Et ensuite, du coup, vous verrez que c'est assez serré et que honnêtement, ça ne descend jamais. Vraiment, parce qu'en fait, ça, si vous voulez, vous voyez la partie qui est plus opaque comme ceci, en fait, elle va revenir vraiment vers l'arrière. Et du coup, en fait, vous aurez tout ça où vous êtes sûr que ce sera bien plaqué et que ça ne va pas retomber. Vous allez me demander pourquoi cette technique est plus confortable. Et bien tout simplement parce qu'en fait, déjà, vous avez la souplesse de la culotte qui peut s'étendre et se détendre en fonction de vos mouvements, là où le scotch ne se détend jamais. Du coup, en fait, le scotch, ça va à la limite vous couper les côtés du scotch, et en plus, quand vous allez avancer, reculer, machin, jongler, etc., faire ce que vous voulez pendant votre performance ou pendant que vous marchez, et ben en fait, ça va être juste très inconfortable, surtout qu'à tout moment ça peut péter, vu qu'il suffit que la colle, vous transpirez trop, la colle se décolle et bam, ça pète. Alors que ça, en fait, ça va jamais s'enlever. Donc vous pouvez le porter comme ça, tout simplement directement avec soit une culotte par-dessus et un pantalon, etc. Sinon, moi ce que je fais, c'est qu'en fait je mets ça. Ensuite je mets deux paires de collants opaques. Donc je mets pas de pads, je mets que ça. Donc du coup moi j'ai pas besoin de plus de collants opaques. Si je mets des pads, je mets en général 3 collants opaques. Donc c'est des collants, vous savez, collants denses ou à Calzedonia ils en vendent des opaques. Donc ces collants opaques, vous en mettez 2 et ensuite un collant transparent par-dessus pour donner de la transparence. Le collant transparent, c'est aussi comme les résis, ça vous permet en fait d'avoir un petit peu de transparence et d'éviter que en fait ça vous fasse des jambes un peu comme du plâtre. Vous voyez, parce que moi les jambes juste avec des collants opaques, je trouve ça pas très chic parce que ça manque de vérité, ça manque un peu de transparence, de profondeur. Donc voilà, et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, en soirée par exemple, ou même en journée, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, bah, vous avez juste en fait à retirer vos collants ou votre pantalon, et ensuite à baisser ça, à faire vos affaires, ensuite à tout remettre, à remonter, et tac. Et je vous assure, croyez-moi, ça fait pas mal. Genre, maintenant, ça m'est arrivé des fois de le faire même quand je portais une robe longue, juste pour le fantasy, et en fait, ça fait vraiment plus mal du tout. Donc, et vraiment, ça fait plus mal au bout de même pas, je sais pas, vous le faites 5-6 fois, et je vous assure qu'au bout de un petit mois, c'est réglé. Hein. Donc voilà, ceci en plus, c'est une alternative qui est vraiment pas chère. Je vais vous lister le site en barre d'infos, qui était le site qu'avait donné Chloé Arden. Du coup, c'est Glamour Boutique, et là en ce moment il est encore moins cher que quand je l'avais acheté. Il est au prix de 11$. Donc 11$, ça fait vraiment pas cher, ça fait 10€. Vous avez un peu de frais de port et en soi ça arrive au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Je vous conseille de prendre votre taille, voire même une taille en dessous pour que ça serve bien. Moi par exemple, vous voyez, je suis assez fin et je prends du XS, sachant que le S me va aussi. Donc vraiment, prenez comme vous voulez, prenez-en même plusieurs. Moi j'en ai 2 parce que du coup le temps de les laver, etc., pour éviter de remettre toujours les mêmes. Cracra. Du coup voilà, donc moi j'en ai 2 et vous l'avez aussi en plein de couleurs si vous préférez du noir pour que ce soit un peu plus chic, etc. Moi j'ai pris beige parce que comme je le mets en dessous de mes collants, je veux pas que ça se voit au travers. Mais voilà, donc pour vous dire, moi par exemple, ça fait plus d'un an que j'ai... Non, ça fait un an, je fais pas du drag depuis si longtemps. Ça fait un an clairement que j'utilise que ça et ça a vraiment changé ma vie du tucking, parce que au début le tucking, moi c'était la chose qui me faisait le plus peur, vu que j'ai l'impression que ça allait faire super mal. En plus j'aime énormément porter des bodys, comme vous le savez. Du coup, moi, je trouve ça très gênant. Et en fait, maintenant, plus aucun problème. J'ai juste à mettre ça et tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En soi, je vous assure qu'il n'y a vraiment aucun danger. Tant que vous le faites bien et calmement, il n'y a aucun danger. J'ai jamais eu de mal à me tucker. Et je l'ai recommandé à des amis qui l'ont acheté, qui trouvent ça génial. Donc clairement, toutes les drags qui entendaient cette vidéo, n'hésitez pas à aller en barre d'infos et à commander ce Tucking Panties. Je n'ai pas de code promo, je n'ai pas d'argent qui me revient à vous dire ça. C'est juste pour votre confort que je fais ça, parce que clairement, je sais que c'est une question qui est tabou, qui revient énormément, qu'on me demande énormément en DM. Et en fait, c'est juste que comme quand je vois que tout le monde essaye le scotch, moi je suis là, mais non! Le scotch c'est vraiment pour les trucs en mode genre vous portez de la lingerie ou vous faites un truc spécial, mais honnêtement ça c'est parfait, ça tient pour les paires, ça tient tout le temps, ça tombe jamais, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à utiliser ça parce que honnêtement c'est très pratique, n'hésitez pas à l'acheter, en tout cas c'est vraiment pas cher, je vous ai dit 11$, clairement 10€ c'est vraiment pas cher. Pour un confort pareil ça vaut le coup. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter ainsi que TikTok. C'est tout KAM-HUGH et Zikamuk pour Twitter.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé le tucking un jour et comment vous l'avez fait, quelles sont vos techniques de tucking. Si vous avez des meilleures idées que ça, d'ailleurs je suis preneur, parce que sait-on jamais, peut-être que je suis à l'ouest et il y a une autre technique maintenant révolutionnaire qui est encore plus confortable. Mais voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Sinon, petit point make-up pour vous dire un peu ce que je porte. Là, je porte le Gloss Chocolate, Hot Chocolate de Fenty, qui, vous voyez, n'est pas si marron que ça au final. Il est très joli. Il est très joli. Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi également? Je porte l'highlighter, comme vous le voyez, il est très doré. C'est le Trophy Wife que j'ai enfin en possession, vu que ça c'est un highlighter que je voulais depuis sa sortie. Et j'en porte également un autre, je sais pas si vous voyez l'effet un peu rouge là, c'est celui-ci, c'est le Ruby Cherez, c'est une nouveauté Fenty. Et honnêtement, il est vraiment très très joli. Enfin, genre, sur les peaux foncées, il doit être incroyable. Et même sur les peaux claires, vous voyez, il marche très bien. Et en fond de teint, je suis Charlotte Tilbury. En fond de teint, du coup, j'ai le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est vraiment sublimissime. Il fait une peau incroyable. Franchement, j'adore. Petite étape, je vous avais dit sur Insta, c'est pour ceux qui me suivent sur Insta, que en ce moment, je commençais ma cure du coup de chez Airburst, vous savez, c'est les vitamines pour cheveux qui arrivent à Sephora, je crois. Donc là, c'est la gamme vegan, j'en suis à la moitié du pot. Du coup, ça, c'est des gélules en fait que vous prenez le matin. C'est comme des gommes à mâcher qui ont un goût de framboise. Honnêtement, alors bien sûr, il y a eu la pousse naturelle de mes cheveux, mais je trouve qu'il y a quand même eu une sacrée avancée parce que si vous vous souvenez de mes vidéos, là, les 2 dernières, j'avais les cheveux, mais vraiment dans un état genre tout transparent, tout cramé. Et là, si vous voyez bien, ils brillent bien et ils commencent à se densifier de ouf. Bref, je sais pas si... Enfin, ça a forcément un effet vu que c'est pas non plus que de la camelote, vu que les ingrédients sont très très bien. Donc, écoutez, je suis très content de ce produit pour l'instant, je continue à l'utiliser et je vous ferai un retour quand j'aurai fini mon traitement. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très bonne soirée et je vous fais des très gros bisous. À bientôt sur ma chaîne. Bye! Just